Salut tout le monde, nouvelle vidéo de présentation d'une caméra de sécurité qui est solaire cette fois. J'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne des caméras sur batterie, mais l'inconvénient qu'on peut trouver quand même, c'est de devoir faire attention au niveau de batterie et la recharger donc de temps en temps, même si la batterie peut durer des fois plusieurs semaines. À un moment donné, il faut quand même la recharger. Donc là, j'ai décidé de me tourner vers des caméras avec panneau solaire pour ne plus me préoccuper de la charge de la batterie. Donc ici, c'est une caméra avec, vous pouvez voir ici, donc extérieure, avec les antennes ici pour la connexion Wi-Fi, pour la synchronisation avec l'application, son panneau solaire. Il existe en version noire et blanche de mémoire. Donc ils indiquent qu'il n'y a pas d'électricité qui est requis et qu'il y a une batterie intégrée. En termes de fonctionnalité, on se retrouve avec la détection de mouvement, une vision nocturne, on peut la faire pivoter via l'application, elle est waterproof heureusement pour une caméra extérieure. On peut mettre une carte micro SD, pas de courant donc nécessaire. Elle ne supporte pas donc la 4G, hein, c'est peut-être connaissez pas une caméra avec 4G, mais a priori il y a une version qui doit le proposer. Donc c'est une connexion en Wi-Fi sur un Wi-Fi stable, donc en tout cas c'est du 2,4 GHz et donc pas du 5. Donc le two-way voice, donc là c'est parce qu'on entend le son et on peut aussi envoyer du son à la personne qui est détectée ou en tout cas qui est sur place près de la caméra, et il y a une connexion possible et un stockage possible des éléments sur leur cloud. Un petit visuel donc de la caméra en blanc cette fois. J'ai un doute d'un seul coup sur la version que j'ai pu prendre, bon, on va voir juste après. Et donc là, un autre visuel. Alors là, on dirait que c'est un mix entre blanc et noir. Bon, un peu étrange là. Donc voilà pour notre caméra. On va se faire un petit tour de l'affiche Amazon. Voilà notre caméra. Donc caméra de surveillance Wi-Fi extérieure sans fil. On est sur un capteur de 3 millions de pixels, ce qui suffit pour une caméra extérieure, avec un dôme oriental à 360 degrés, avec panneau solaire donc intégré comme on a pu le voir, détection de mouvement et de l'audio bidirectionnel. On voit des petits visuels là, une petite vidéo qui vous montre un peu l'unboxing, mais on va le faire ensemble juste après. Donc voilà, en tout cas on voit tout le produit ici, mais avec la synchronisation, mais on va se le faire tout de suite après. Là, notre vision donc, de caméra avec ses dimensions, le panneau solaire qui fait 17 cm par 12. Et là, on voit que la partie de la caméra, c'est 9 cm de largeur. Et a priori, en cumulé, on doit être sur une vingtaine de centimètres. Ici, l'application. Et le panneau solaire, on vous explique bien évidemment le panneau solaire pour la recharge, la détection de mouvement, la possibilité de faire la rotation. Alors, ils indiquaient à 360 degrés dans le titre, a priori c'est 355, parce que bien évidemment il y a toujours une butée à un moment donné, c'est pas grave, et 90 degrés ici en vertical, vision HD, donc voilà le produit, on est sur un 120 €, on enregistre en 1536p, encore d'autres vues, on revoit les mêmes visuels là, voilà, c'est des informations complémentaires, donc ils disent 1080p, on a vu que c'était légèrement supérieur, hein, parce que c'était plus de 1500p en réalité. La rotation, elle est IP65, donc waterproof. On peut partager avec sa famille, donc souvent avec ces applications, avec ces caméras-là, on peut faire un partage. Donc visée nocturne, noir et blanc, 3 millions de pixels, on l'a vu. Étanche solaire, donc en IP65, on l'a vu. Détection de mouvement et l'audio bidirectionnel. La rotation à 360 degrés, on a vu que c'est plutôt 355 degrés, et le stockage soit par micro SD, soit via le cloud. Bon, maintenant, on va ouvrir notre produit, et on va comme ça se faire notre idée, l'installation, etc. Et on verra ce que ça peut donner. Dès qu'on l'ouvre, on se retrouve avec alors, des petits éléments ici de warning, a priori sur les vis à utiliser ici sur le côté, parce qu'il y a la batterie, c'est au niveau du pied, hein, c'est pour le fait de visser la tête. Ici, une petite notice, explication où on met la micro SD, le reset, voilà un peu tous les éléments qui détaillent le produit, le packaging. Ça détaille un peu toute l'application. On se retrouve avec un visuel de notre produit, son installation. Donc le panneau solaire, normalement, il est collé dessus, mais a priori, on doit pouvoir le déporter.
Ce qui est plutôt bien. Alors moi, l'idée c'est d'avoir tout compact. Mais voilà, on voit ça. Après, on a directement notre petit panneau solaire hein, qui faisait donc une vingtaine de centimètres sur 12. Plutôt panneau solaire qui a l'air plutôt bien fait. Bon, là, les vis, un peu de traviole cette vis-là, hein, mais bon, on verra si ça sert véritablement à quelque chose. Ici, on a notre câble avec l'étanchéité normalement. Bon, en tout cas, voilà. Petit panneau solaire, somme toute classique. On a ensuite une cale. On va se retrouver directement, je pense, avec notre caméra, alors qui est quand même d'un assez gros gabarit. Alors je m'attendais pas. Donc là, on a tout un sachet de vis. Alors, donc je vous indiquais que je m'attendais pas à une telle taille, mais bon. On a une pince là qui est indiquée pour mettre la micro SD, un câble, les petites vis sur le côté pour la batterie et là les vis pour l'accrocher et une clé Allen. Ensuite, on a notre caméra. Si on a autre chose. Non, on n'a rien d'autre. Donc, on a notre produit là, qui est quand même d'un beau gabarit, comme je vous l'indiquais. On voit ici la marque, hein, parce qu'elle se tient comme ça. C'est Inmega Pro. Alors, le nom, pas super simple à retenir. J'aurais pu trouver autre chose. On a nos antennes ici, qu'on doit donc retourner vers le haut. Là, l'élément qui était indiqué pour l'accroche, hein, on voit ici cette accroche-là, et on devra mettre donc nos vis là. Alors, petit élément, vous voyez, les vis, elles sont blanches là. Alors, ça passe sur la version blanche, mais là, je vais devoir mettre ça là, et les vis, c'est là. Et concrètement, ça va pas être super esthétique. Alors, bon, c'est une caméra externe, mais ça va pas être super esthétique, je trouve, sur une caméra qui est en version noire, je trouve, en tout cas. Après, le panneau solaire, il va se mettre sur le dessus. Donc, on va prendre notre caméra. On va ici la mettre là. Je pense que ça va être là. Hein. On va voir le câble. Dans quel sens on le met? Parce que le câble, je pense qu'il se branche. On va regarder quand même, parce que l'idée, c'est de brancher ensemble. Donc là, on se retrouve ici. On voit avec nos éléments. Donc étanche, on a une prise USB type C qui est ici. Certainement pour pouvoir faire une recharge initiale, en tout cas pour recharger la batterie. On a un on-off. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Là, voilà, on a un on-off. USB type C là. Et ici, la prise donc secteur. Et donc c'est ici qu'on va brancher concrètement notre prise, je suppose, voilà. On voit par contre que c'est un panneau solaire un peu générique, parce que là, vous voyez, pas de vis ici. En fait, il ne rentre pas là, il ne sert pas. Voilà. Hein. Bon, c'est en dessous, donc ils doivent se dire que ça va aller, mais voilà, c'est un peu dommage en tout cas. Petit, voilà, détail hein, toujours, mais les détails ont leur importance. Donc au final, je vais le mettre comme ça, pour avoir le câble vers le haut ici. Et après, il suffit de prendre, donc je prends cette vis-là, qu'on va intégrer là, voilà, avec le petit boulon qui va bien, on prend notre clé Allen, comme ça, on va visser notre vis, donc voilà, comme ça on a notre caméra avec son panneau solaire, ici on a notre optique, on va défaire le petit cache avec le détecteur ici donc de mouvement. On doit avoir les LED infrarouges sur les côtés, l'optique bien évidemment. Donc voilà, globalement c'est plutôt simple. On va ici l'allumer. Donc là, il nous indique qu'il est prêt à s'appairer. En termes d'application, alors ça n'a pas été indiqué, je suis en train de me dire. Si, donc l'application c'est celle-ci. Il me semblait qu'on pouvait le faire avec l'application Tuya. Donc, on va juste voir cette application exactement ce qu'ils mettent en avant, eux, comme application par défaut. Non, c'est Oubia. Application. Donc je vais l'installer. Alors, j'ai installé l'application, créer un compte exceptionnel, on va dire du classique. Maintenant, on va faire configuration d'un appareil Wi-Fi, configurer la suite Wi-Fi. Donc ça va être nous un appareil Wi-Fi. Donc on nous demande est-ce qu'il y a une LED bleue? Oui. Donc l'appareil, ça va être
On va mettre la porte d'entrée, porte de derrière, personnalisée. Moi, je vais mettre que c'est le jardin. Donc non, ça sera au niveau de la porte d'entrée en fait. Ça sera au niveau de la porte d'entrée. J'ai déjà la seringue qui s'appelle porte d'entrée. Je vais mettre jardin. Et c'est ma maison, oui. Suivant. Donc là, on doit mettre son code Wi-Fi. Donc là, on doit maintenant amener un peu un classique. La connexion en cours. On voit qu'il a réussi à se connecter, charger-la complètement de la première utilisation. Donc il nous indique qu'il faut faire une première connexion, une première recharge complète pour la caméra. Là, elle est en ligne, donc je vais me connecter à la caméra en direct. Gauche pour régler le volume. Donc là, on a la luminosité vers là, la qualité de l'image. Pour couper, activer le son, prendre une capture, pour parler à l'appareil. On est sur les éléments classiques. Donc là, on voit donc notre caméra que je vais mettre comme ça debout. Donc là, comme ça, vous avez le retour de la caméra. Et en toute logique, alors elle n'est pas bien placée, bien évidemment, là. Donc là, on a la possibilité de faire bouger la tête, comme vous pouvez voir. Donc là, alors bien évidemment, c'est lent, mais c'est normal. Hein. L'idée, c'est pas de... on peut changer la vitesse, on peut faire faible, haute, là. Hop. Voilà. On voit la tête, là, qui est en rotation. Et on peut, comme ça, monter, descendre la tête simplement. On peut aussi, de ce que je vois, zoomer. On a une fonctionnalité de zoom ici de la caméra et de dézoom, et en plus donc de cette rotation. Après on se voit que les éléments classiques, hein. Là on entend le son, donc je coupe ce que ça va faire, hein, Larsen, là c'est si on a des éléments dans le cloud, moi ce sera pas le cas. On voit ici donc notre niveau de batterie. On peut accéder à la configuration, le nom qu'on a donné, vidéo, carte mémoire, donc ils disent vidéo dans le cloud, en SD, pas de carte mémoire, espace total. Donc moi je mettrai une carte mémoire à l'intérieur, une alarme de périphérique. Donc là c'est dire est-ce qu'on souhaite une alarme. Donc là on peut dire de retourner ou pas l'image en fonction de comment la caméra est positionnée, mode scène, auto, où on impose l'infrarouge, moi je vais mettre en automatique, sensibilité de la détection, je vais mettre moyenne, parce que dès que c'est fort, les détections en général, dès qu'il y a un petit truc qui passe, c'est un peu chiant, un petit oiseau ou autre, surtout en extérieur. Réglage d'armement, il se passe rien sur cette partie-là, alors je sais pas exactement à quoi ça correspond. L'alarme, temps d'enregistrement, fréquence d'alimentation, donc ça, c'est si on veut des mettre du 50 Hz ou du 60 Hz, j'ai laissé le plus bas, ça de faire plus. Indicateur LED activé, synchronisation horaire. Pareil, donc là on va mettre synchronisé avec l'horaire du téléphone, comme ça on est toujours sur mon fuseau horaire et notamment dès qu'il y a un changement d'heure. On se retrouve ici après la mise à jour, on va voir d'ailleurs c'est une mise à jour. Donc l'appareil est à jour, alors je sais pas s'il y a des mises à jour régulières, etc. Globalement l'application, ce que je vais faire après, donc là vous avez pu voir on va mettre SD ou HD. Allez, on va laisser HD au début pour se faire plaisir. D'ailleurs, on voit un petit éclair là sur le haut, à côté de la batterie. Je pense que c'est parce qu'il est en train de se recharger. Si vous pouvez le voir ici, là, donc là, je suis face à la fenêtre et il y a pas mal de lumière. Alors, je vais pas dire de soleil, enfin, si, limite, oui, c'est le soleil, même s'il est couchant et c'est en nocturne. Mais voilà, il y a pas mal de lumière là et je pense qu'il est en train de se recharger. C'est ça, cet indicateur là qu'on peut retrouver sur le haut de l'application. Après, l'application en soi, ultra simple, hein. On voit si l'appareil est en ligne, on voit l'album, on voit son compte avec les différents éléments, diagnostic réseau, voilà, on peut tester pas mal de choses, les paramètres généraux, la qualité par défaut, on va mettre ici du HD, muet par défaut, affichage de pourcentage de batterie, on va se mettre le pourcentage de batterie, vibration en cas d'alarme, là c'est pour activer ou pas les notifs. Là, c'est a priori leur support. Là, au niveau des paramétrages, on a en soi tous les éléments. Tout a l'air d'être fonctionnel et convenir. Maintenant,
reste à l'installer, essayer de voir comment ça se passe. Ici d'ailleurs, voilà, le réglage d'armement, c'est définir des plages horaires où la caméra va détecter des mouvements. Voilà, donc par exemple là, c'était mis par défaut quand elle active, de minuit à 24 heures, donc on soit toute la journée, tous les jours, mais on peut définir ces jours. C'est plutôt d'ailleurs bien fait, définir ces jours de début et de fin. Bon, comienza, il me semble que c'est en italien. Bon, on voit que c'est un produit italien, c'est pas totalement traduit, il reste des petits éléments, mais bon, on arrive à s'en sortir sans problème. Donc voilà pour cette petite caméra de la marque Inkmega Pro que je vais installer dans mon jardin. On va se faire bien évidemment quelques images, on va regarder ce que ça peut donner en termes d'installation. Il est un peu lourd, je m'attendais véritablement à une caméra quand même moins lourde. J'espère que ça ira à l'utilisation. D'ailleurs, j'avais pas vu, ici il y a un petit cache là. C'est peut-être pour la micro SD, de ce que je vois, parce qu'il y a le dessin de la micro SD dessus. Donc ça doit être là la micro SD, sachant que là, c'est la recharge. Donc ce que je vais faire déjà, c'est la recharger à fond, comme ils le disent, pour la première utilisation, pour qu'elle soit full dès le début. Après, je vais l'installer dans mon jardin, sachant que c'est cet élément-là qu'on accroche. Après, on met ça ici, dans les détrompeurs là. Et après, on met cette petite vis de chaque côté que j'indiquais, que je trouve disgracieuse, car blanche sur la version noir, c'est un peu dommage. Donc là, il y a eu une détection de mouvement quand je l'ai bougé, donc il me dit jardin, activity détectée, et donc immédiatement j'ai bien une alerte de détection, donc de mouvement. Pour l'instant, je vais quand même retirer la partie alerte pour le recharger, et puis après, on fait l'installation extérieure et on verra ce que ça donne. Et voilà, donc j'ai installé la caméra à l'extérieur. Alors désolé pour le son s'il est mauvais. Vous pouvez voir, donc c'est qu'il pleut, il y a du vent, etc. Donc je l'ai installé ici. On a le panneau solaire qui est plein sud, les antennes Wi-Fi. Là, vous pouvez voir les LED du capteur. Si je vous montre sur l'application rapidement avec le temps, hein. Là on peut voir que la tête bouge. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la tête bouge. Moi, j'ai décalé. Alors après, il y a un temps de latence pour le retour ici. Mais je pense que là, c'est un peu ma connexion. Donc là, je vous remonte avec un peu plus de réseau. Là, vous pouvez voir donc, que je peux tourner. Ah, il y a pas mal de vent, mais vous pouvez voir, voilà, que la caméra, je peux la tourner et qu'elle me suit. Voilà, comme ça on voit une plus grande vue. Elle tourne sans aucun problème. Il y a bien évidemment la détection de mouvement, ça vous l'avez vu tout à l'heure plus tôt dans le test, mais en tout cas il y a tout qui fonctionne, elle fonctionne parfaitement. La vision nocturne également. Là vous pouvez voir qu'il y a la charge évidemment et donc la batterie. Donc là elle en recharge, même si le panneau solaire, hein, concrètement il y a beaucoup de pluie, temps horrible en ce moment, donc ça je vous dirai sur la durée la capacité de la batterie et surtout du panneau solaire pour être totalement autonome, parce que c'est le but. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde.